À tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer après la dernière vidéo dont le titre était comment dire, être chrétien charnel retarde notre croissance spirituelle. Amen. Aujourd'hui, on va voir comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tout de suite, il faut dire que pour être rempli, il va falloir manifester la soif. Il va falloir avoir soif. Amen. Parce que être rempli, on ne peut pas donner à quelqu'un de boire sans qu'il manifeste la foi. Une des personnes qui a manifesté la soif dans la Bible, on va prendre l'exemple de David dans le psaume 63 au verset 1. Il dit ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire, mon corps mon corps ne cesse de languir après toi comme une terre aride et desséchée. Amen. Sans eau. Il n'a pas regardé au fait qu'il soit dans le désert. Il n'a pas demandé à Dieu de la nourriture ou quelque chose d'autre ou un abri et tout ça. Il a demandé à Dieu la présence de Dieu. Il avait soif de Dieu, la soif de Dieu. Tout le monde sait que lorsqu'on a Christ, on a tout. Et il a soupiré après ça. Et il va falloir juste nous rappeler que nous sommes nés de Dieu désormais. Et donc, Dieu est notre source. C'est notre source. Il est la vie, il est notre vie. Sans lui, on est spirituellement mort. Et donc, voilà, il a soupiré après Dieu. Le psaume 42, verset 2 à 3 dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. Pour être rempli du Saint-Esprit, il va falloir être un assoiffé. Et un assoiffé, c'est quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un qui a un désir profond de réjouir le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a de cesse que de vouloir, comment dire, de vouloir Dieu. Voilà, je dis souvent, je demande à Dieu, Dieu, il faut vraiment être assoiffé. Bon, je ne suis pas encore au stade, mais je tends vers, comment dire, vers, voilà, comme David, voilà, je tends vers ça. C'est mon désir, c'est vraiment être rempli de Dieu. Amen. Et on a dit que Dieu est notre source. Tu as soif, ok. Et pour assouvir notre soif, Dieu est notre source. Et la parole de Dieu dit dans Jean 7, 37 à 39, il dit, la parole de Dieu dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture, il dit de cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans Jean 4, verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il va falloir, dans le verset 39 du chapitre 7, la parole de Dieu dit que il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. C'est notre source et nous avons besoin de lui pour vivre. Et c'est ce à quoi on n'a pas besoin d'autre chose qu'on a besoin du Saint-Esprit parce que nous sommes esprit et l'Esprit le Saint-Esprit est notre source. Nous sommes nés du Saint-Esprit comme Jésus et Jésus est et le Saint-Esprit est notre source. Donc, on a dit que pour être rempli, il va falloir être un assoiffé, il va falloir avoir soif. Et on peut voir, la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, seules les violences s'en emparent, pas les violences physiques, mais les violences spirituelles. Et on va voir deux exemples d'assoiffés, des assoiffés de Dieu. On va prendre l'exemple de Daniel. Dans Daniel 1, 8, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller
par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Tellement il voulait plaire à Dieu, tellement Dieu est sa source, tellement il aime Dieu. Il n'a pas voulu se souiller. C'est flattant de pouvoir participer à la table du roi, mais il n'a pas cédé, il n'a pas voulu se souiller. Il s'est fait violence. Amen. Et on voit comment il a obtenu la faveur de l'eunuque et comment il avait meilleure mine que ses collègues. Amen. Amen. Et on va voir l'exemple de Paul. Comment être rempli? Et on a dit qu'il faut avoir soif, mais il faut être violent. Il faut être violent. Paul dit, mais dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur de ne point, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah ben, vraiment, il va falloir être violent. On a dit que le fait d'être chrétien charnel nous empêche de croître spirituellement. Donc, on a dit qu'en esprit, on devra, comme Jésus, être conduit par l'esprit. Et ça passe par le fait de crucifier la chair. La chair doit être crucifiée. On n'a pas obéi. Vous savez, juste pour nous rappeler, l'homme est composé de... L'homme est formé est d'abord un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Le corps est l'enveloppe. L'esprit est sauvé. L'âme doit être sauvée. Le corps n'est pas sauvé. Le corps n'est pas sauvé. Donc, comment faire, c'est-à-dire comme Paul, comme David, c'est-à-dire obliger son âme à louer Dieu au milieu, à rechercher Dieu au milieu de la difficulté plutôt que de se plaindre, de faire la volonté de Dieu. Vous savez, on n'a plus à, comment dire, on n'a plus à chercher à obéir à la loi. Jésus a fait cela pour nous. Désormais, ce que nous devons faire, c'est manifester la foi. La foi en ce qu'il a fait à la croix et marcher sur sa parole. Un peu comme Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Cessez de nous appuyer sur nos efforts humains. Vraiment, vous savez, j'ai compris cela. Lorsque je suis réactive à mon environnement, lorsque je réponds à des attaques et lorsque vraiment la colère ou l'amertume ou je ne sais pas quoi que ce soit qui vient de la chair m'anime, je réalise combien de fois je dois vite, comment dire, prendre des temps de retraite avec le Seigneur. J'ai besoin d'être rempli parce que c'est lorsqu'on est rempli qu'on devient insensible à la chair. Amener mon âme, c'est-à-dire que en fait, manifester qui nous sommes désormais, c'est-à-dire des personnes spirituelles qui marchent par la foi, qui vivent de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Comment dire, avoir des temps de prière, de jeûne et de prière, c'est de cette façon-là qu'on va être rempli. C'est de cette façon-là où notre âme, on va obliger notre âme à nous soumettre à l'esprit et afin que nous puissions être conduits. Amen. Vous savez, une des façons aussi d'être rempli, qui nous donne de ne pas pouvoir être rempli, c'est le fait d'avoir un environnement qui n'est pas pieux. Ça veut dire quoi? Être ouvert à toutes les sollicitations autour de nous. Vous savez, dans mon pays, on a eu un renversement au niveau de notre, comment dire, de la présidence et ça a été vraiment une libération pour nous, vu que ça s'est passé sans effusion de sang. Or, il se trouve que alors que nous sommes comment dire, nous sommes dans la joie, on apprécie ces temps, la presse est désormais libre et beaucoup d'organes de presse, surtout je réalise, alors que je ne les connaissais pas avant, beaucoup d'activistes et il y a beaucoup de choses qui se disent. Et depuis un moment, alors que avant cette période-là, je suivais difficilement les informations, je suis tentée à vouloir tout savoir et en tout temps. Du coup, ça nourrit mon incrédulité plutôt que ma foi. Et ça m'éloigne ça me rend sensible à mon environnement. Ça me donne de laisser mon âme encore, ma chair s'exprimer. Amen. J'ai pris conscience de cela et vraiment, je fais par la grâce de Dieu
par l'assistance du Saint-Esprit, l'effort de moins en moins d'être, comment dire, d'aller dans ces organes-là, écouter. Non, vraiment, on est dans une atmosphère, on est content, on croit à ce que notre pays est en train de vivre. Et lorsque tu écoutes ce qui vient par rapport à ces médias-là, ça met en mal, comment dire, ta foi. Ça te distrait. Amen. Donc, il va falloir véritablement nous conduire, nous laisser conduire par l'Esprit. Il va falloir crucifier la chair. Il va falloir traiter durement notre corps afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Afin d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est de cette façon-là que nous allons devenir des fils. Nous allons devenir comment dire, de véritables, comment dire, enfants de Dieu. Et réclamer notre héritage et notre identité ne serait que chose aisée, en fait, chose aisée. Et manifester la nature que nous sommes, c'est-à-dire des hommes spirituels remplis du Saint-Esprit, produisant les fruits de l'Esprit, manifestant le caractère de Christ. Ça veut dire l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, comment dire, la bienveillance, la fidélité, le fruit de l'Esprit. C'est vraiment prendre conscience de qui nous sommes, prendre conscience de qui nous sommes, vraiment ne pas oublier que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Amen. Que nous sommes d'abord spirituels, que nous sommes d'abord citoyens du royaume des cieux et nous sommes là en mission, en mission. Je vous assure, je réalise cela. Et lorsque vraiment même mon âme veut m'emmener à ne pas, comment dire, prendre mes temps de prière et de jeûne, je me fais violence, je l'amène à le faire parce que je sais que ma vie en dépend. Ma vie en dépend. Peut-être pas, ma vie en dépend parce que, comment dire, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu est peut-être vivant physiquement, mais est mort spirituellement. Est mort spirituellement. Donc, si on veut véritablement être des hommes spirituels, nous savons ce que nous avons à faire. C'est-à-dire croire qu'il a déjà accompli la loi pour nous, croire qu'il va nous exaucer dans ce qu'il nous demande de faire et passer du temps dans sa parole, passer du temps dans le jeûne et la prière, ce qui est notre style de vie normalement. Amen. Soyez bénis et à très vite. Merci.